Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Plus de Millage. Cette semaine, à l'émission, on va vous présenter un top 5 des meilleures voitures électriques qui sont abordables. Donc, la plupart des voitures qu'on va mettre dans notre palmarès aujourd'hui coûtent moins de 20 000 sur le marché usagé. Donc, oui, on va aller dans l'usager. On sait qu'en ce moment, les taux d'intérêt sont super élevés. C'est beaucoup plus cher acheter une voiture qu'il y a quelques années. Il n'y a pas si longtemps que ça, on faisait un podcast où on vous disait que vous pouviez louer un Jeep Wrangler 4XE Rubicon pour 430 par mois, quelque chose comme ça, évidemment. Tout ça s'est effondré avec la hausse des taux d'intérêt, avec des prêts à la location là, qui avoisinent les 7, 8, 9, 10%, évidemment. On n'est absolument plus là. Le prix des véhicules aussi souvent a monté. Ça vient aussi avec l'abolition du prix maximum des véhicules en modèle de base de 45 000 au fédéral. Bref, on avait plein de modèles moins chers spécialement pour le Canada où les constructeurs avaient ajusté le prix en fonction du marché canadien. C'est généralement plus le cas. On voit beaucoup plus de véhicules électriques qui sont à 55 000 voire beaucoup plus. Moi, quand je vois un Toyota BZ4X qui s'annonçait à 66 000 je tombe en bas de ma chaise. Écoutez, j'ai passé au travers de toutes mes chaises, je les ai toutes cassées. Bref, c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui à l'épisode de Plus de Millage, mais avant, un mot de notre commanditaire JN Auto. Ce segment d'épisode vous est présenté par JN Auto, concessionnaire de véhicules électriques dans la région des Cantons de l'Est. JN Auto offre une énorme sélection de véhicules électriques, hybrides branchables, hybrides en stock. Ils offrent aussi la location à court terme de véhicules électriques pour en faire l'essai quelques jours et vous familiariser avec le modèle de vos rêves. Que ce soit pour acheter votre prochaine Tesla, Bolt, Mustang Mach-E, Kia V6, Ioniq 5 ou autre modèle de véhicule électrique, JN Auto est l'endroit de choix. Allez voir leur inventaire en concession sur la route 116 tout près de Richemont ou au jnauto.com. Lien dans la description. Merci beaucoup à JN Auto de supporter Plus de Millage. Donc aujourd'hui, on va vous présenter ces quelques modèles-là. C'est mon top 5, évidemment. Il n'y a pas d'ordre particulier. Bon, en fait, on va commencer par les modèles qui coûtent réellement aux environs de 20 000 et moins, qu'on croit qu'ils sont pertinents. On vise des modèles en général relativement récents. Puis à la fin, on va lancer une petite wild card, comme on dit. Évidemment, on remercie notre partenaire JN Auto. Donc pour chacun des modèles, je vais vous montrer un exemple là, sur leur site, mais évidemment, vous pouvez magasiner à l'endroit qui vous convient. Le premier modèle sur notre liste, c'est un modèle, je pense, qui a une vie trop courte, un modèle qui aurait définitivement mérité d'avoir une deuxième génération sur notre marché, c'est le Hyundai Ioniq électrique. Donc, je crois que c'est la première voiture électrique de Hyundai qui est arrivée sur notre marché en Amérique du Nord. Donc, la Hyundai Ioniq, là, c'est pas trop compliqué. Ça ressemble beaucoup à une Prius. Donc, au niveau de la forme, de l'aérodynamisme, vraiment, Hyundai était avec un modèle très aérodynamique, très efficace, parce que ce qu'on visait, c'est l'efficacité, parce que la batterie, elle est absolument minuscule. 28 kWh. 28 kWh, ça nous donne une autonomie de quoi? De 200 km environ. Donc, c'est très faible. Vous n'irez pas faire Montréal-Québec d'une trotte avec cette voiture-là, mais elle avait l'avantage d'être relativement peu dispendieuse. Donc, on sait que tous les modèles abordables de véhicules électriques sont disparus de notre marché. Donc, la Nissan Leaf est disparue, la Chevrolet Bolt a disparu à la fin de l'année, la e-Golf est disparue, la e-Mi avait disparu, mais ça, c'est une bonne chose. Et la Ioniq électrique, elle aussi, est disparue. Donc, c'est une petite voiture très honnête, environ 200 chevaux, 200 km d'autonomie. Petite batterie, mais on avait la recharge, à ce qu'on dit, jusqu'à 100 kW à l'époque. Pour les premières voitures, ben, c'était pas les premières parce qu'il est arrivé un peu plus tard sur le marché, par exemple, que la Nissan Leaf. Mais c'est une voiture qui chargeait quand même très vite, près de 100 kW, puis on combine ça avec le fait que ben, la voiture est très efficace. 200 km, 28 kWh, quelque chose comme 14 kW, 14 kWh par 100 km, c'est vraiment très efficace. Fait que ça donne une voiture où, ben oui, évidemment, on fait des courtes distances, mais on peut s'arrêter aussi très peu de temps pour charger, puis repartir, puis aller faire un autre 100 km. Donc, c'était vraiment un modèle intéressant. Je pense que Hyundai n'a jamais vraiment eu envie d'en vendre tant que ça. Il y en a sur le marché. On peut en trouver sur le marché de l'usager, des modèles 2017 à 2019, puis vous allez payer aux environs de 18 à 20 000 pour ces modèles-là. On a un modèle à très faible kilométrage, par exemple, sur le site de JN Auto. On va vous montrer à 24 441 plus taxes, mais là, c'est un modèle avec seulement 56 000 km. Évidemment, si on va chercher sur le marché de l'usager des modèles avec un peu plus de kilométrage, on en a des plus abordables.
Le deuxième modèle sur notre liste, un autre modèle qui n'aurait pas dû disparaître, c'est la Chevrolet Volt. Mais plus spécifiquement, dans notre cas, on va parler de la Chevrolet Volt de deuxième génération. Donc, la première génération de Chevrolet Volt, c'est une voiture quand même assez bien. GM en a vendu beaucoup. Sont très abordables sur le marché de l'usager. On avait une cinquantaine de kilomètres d'autonomie. Mais avec la deuxième génération, on était plus loin. 80 kilomètres d'autonomie. C'est vraiment, vraiment intéressant. En fait, évidemment, aujourd'hui, on a très peu de berlines électriques hybrides branchables qui sont disponibles sur le marché. La plupart ont disparu. Il y en a encore quelques-unes, mais ce sont vraiment des exceptions, des véhicules avec relativement plus faible volume. Mais là, la Chevrolet Volt 2016 et plus, 80 km d'autonomie électrique. Des fois, il y a des gens qui allaient chercher jusqu'à 90 km. Puis c'est des voitures là où il y a des gens qui avaient des tricks, on était capable de forcer le mode électrique l'hiver parce que généralement, le moteur à essence embarquait en dessous d'une certaine température. Mais ça, c'est des voitures vraiment intéressantes. Il y a un gros range de prix. J'ai l'impression que, bon, d'abord, c'est un modèle populaire. La Chevrolet Volt, je pense que ça a été vraiment chercher des gens qui faisaient beaucoup de kilométrage. Du monde que peut-être qu'une voiture hybride ou avant, il y aurait peut-être eu un diesel, ça répondait à leurs besoins. Des gens qui ont un long trajet pour aller au bureau. Puis là, il y avait l'opportunité de le faire en 100% électrique, sans stress de manquer d'autonomie parce qu'on a le moteur à essence. Donc, il y en a beaucoup qu'on voit 2016, 2019 avec 150, 200, 250, 300 000 km, vraiment beaucoup de kilométrage. Mais si on s'en tient avec des modèles avec un kilométrage raisonnable, les prix vont varier aux environs là, de 16, 18, 20 000, 22 000 $. Donc là, à l'écran, ici, on a un modèle, il n'y a pas de photos à titre indicatif, mais 122 000 km, 20 000 $, c'est vraiment assez typique là, pour ce modèle-là. Évidemment, on peut aller chercher des modèles à très haut kilométrage pour moins cher. Si vous voulez vraiment avoir la moins chère possible, il y en a dans la génération précédente, mais il faut faire attention. Là, on tombe dans des véhicules un peu plus vieux. Là, on parle de 2013, 2012, 2014. Parce que 2012, il y avait certains problèmes. On recommande généralement d'aller au moins vers 2013. Si vous pouvez vous le permettre, je dirais 2016 en montant. Mais on peut aller dans du 2013, des véhicules de 300 000 km, 350 000 km, il y en a, avec parfois là, des prix qui sont assez alléchants. Vous voyez des modèles à 12 000, moins de 9 000 466 000 km, des choses complètement capotées. Mais il y en a sur le marché, ça existe. Si vous avez moins peur du kilométrage et ce que vous voulez, c'est vraiment une voiture électrique avec le moindre coût d'entrée, disons que vous voulez payer cash à soir, pas avoir à payer de paiement ou d'intérêt, ben là, alors la Chevrolet Bolt, c'est probablement votre meilleur choix. Puis si un jour vous avez des problèmes avec la batterie, bon, peu importe, il y a toujours bien un moteur à essence, même si l'autonomie est réduite, vous pouvez toujours tomber sur le moteur à essence. Le modèle qui était troisième dans ma liste, mais là, je n'ai pas d'exemple ici à vous montrer, c'est parce qu'en fait, je voulais le mettre, mais je l'ai comme retiré, mais on va en parler pareil, c'est le Outlander PHEV de première génération. Donc, on sait que depuis 2023, on a le nouveau Outlander PHEV qui est sur le marché. C'est un modèle tout nouveau. Les prix dans le marché de l'usager sont très élevés, encore des fois plus chers qu'un neuf, même si l'attente n'est pas si énorme que ça, du moins quand on se concentre sur les versions, pas les plus populaires, mais celles que Mitsubishi veut vendre, entre autres le SEL. Les modèles de base, il y a quand même beaucoup plus d'attente. Mais le Outlander PHEV 2023, bref, très cher. On a commencé à avoir une diminution du prix des modèles 2022 et moins, qui sont l'ancienne génération de l'Outlander. Ça, c'est une plateforme beaucoup plus vieille, parce que le nouveau Outlander PHEV est sur la plateforme du Nissan Rogue et du nouveau Mitsubishi Outlander, évidemment, qui sont petits frères, petites sœurs. Bref, première génération, mais généralement, j'en ai trouvé très très peu, là, à moins de 29 000 $. C'était tout dans ces eaux-là, 29-30 000 en montant. Donc, c'est assez dispendieux. Je pense qu'il faut attendre que ce véhicule-là descende à 20 000 $. Je suis convaincu que d'ici, disons, dans la prochaine année, prochain 1 à 2 ans, alors que les modèles 2023 vont vraiment être bien ancrés sur le marché,
puis que la plupart des gens, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des Outlander PHEV de première génération, qui ont choisi d'en acheter un de deuxième génération, le temps que la plupart de ces gens-là aient eu l'opportunité de remplacer leur véhicule, soit parce que la location est arrivée à terme ou ils ont simplement choisi de changer, je pense qu'on va voir les prix diminuer puis ça va devenir très, très, très intéressant. Le modèle suivant sur ma liste, Nissan Leaf de deuxième génération. Donc, en fait, ou de première génération. Mais on va parler principalement de la deuxième génération. Ça, c'est une voiture qui est arrivée avec beaucoup plus d'autonomie que la première génération. C'est sûr que les premières Nissan Leaf, on avait vraiment une toute petite autonomie, là, vraiment minuscule. Puis, avec la dégradation des batteries au fil des années, parce que c'est des véhicules qui sont quand même sur notre marché depuis une dizaine d'années, des fois, on se retrouve avec des autonomies très réduites. Cependant, si vous êtes prêt à y aller pour une 2018-2019 en montant, généralement, vous allez être capable d'en trouver de ces modèles-là. Ils ont 243 km d'autonomie et le prix va être aux environs de 19 à 22 000 $. Fait qu'on est dans notre range à peu près 20 000 $ pour une voiture quand même relativement récente, 2016 en montant, une autonomie qui est acceptable. Évidemment, c'est plus une citadine, c'est une voiture où là, le port de recharge, c'est un port CHAdeMO. Bon, pour l'instant, évidemment, avec le circuit électrique et tout, on est capable de trouver des bornes de recharge compatibles, mais on peut s'attendre à ce qu'avec le temps, ça devienne de plus en plus problématique. Donc, c'est vraiment, en tout cas, du moins, c'est notre recommandation. C'est plus une voiture citadine. C'est une voiture que vous chargez à la maison, vous faites vos déplacements quotidiens avec, ça va être merveilleux. Super économique, évidemment, la consommation n'est pas très élevée, c'est une petite voiture, belle voiture compacte pour la ville. Il y a aussi un modèle qui est arrivé plus tard avec une plus grosse batterie, la Leaf Plus, je crois qu'il y avait près de 400 km d'autonomie. Là, on tombe dans les eaux de la Bolt, mais cette voiture-là, ben, évidemment, elle va être plus chère. Donc, si on veut rester orienté sur le budget, la Leaf de deuxième génération, c'est la plus intéressante. Si vous voulez aller sur une Leaf de première génération, puis là encore là, vous ne voulez pas payer cher, ben, vous pouvez trouver des modèles de première génération jusqu'à, par exemple, 2013 à moins de 10 000 $. Et oui, ça existe. Donc, c'est vraiment très, très abordable. Si vous voulez avoir une voiture, disons, électrique, vous voulez juste une voiture, déplacement pas trop loin, ça fait très bien le travail aussi. Le dernier modèle sur notre liste, alors là, on monte d'une coche. Tesla Model S de première génération. Donc, la Tesla Model S est arrivée chez nous aux environs de quoi? 2012-2013. Les fameuses Tesla Model SP85D, truc-muche et tout, qui avaient les batteries de 85 kWh. Il y en a qui se retrouvent aujourd'hui sur le marché de l'usager pour moins de 30 000 $. En fait, ça devient de plus en plus commun, surtout pour ces modèles-là, les deux premières années, 2013, dans ce coin-là, moins de 30 000 $. Il y en a une chez JN, d'ailleurs, à 26 941 $, donc moins de 30 000 $. C'est moins cher qu'une Civic de base neuve, puis vous prenez en Tesla Model S. Évidemment, c'est l'ancienne génération, c'est l'ancien style. Donc, je crois que c'est 2017 qu'on est arrivé avec le style là, plus proche de ce qu'on voit aujourd'hui, qui est une voiture qui a l'air beaucoup plus moderne. Je trouve que le style, la Tesla Model S de première génération a vraiment mal vieilli. Mais là, dans ces eaux-là, évidemment, il faut comprendre que c'est une voiture qui a 10 ans. Il y a une certaine dégradation de la batterie. Je pense que les modèles qui sont vendus aujourd'hui vont avoir beaucoup moins de dégradation de batterie. Mais à cette époque-là, il y en avait une certaine. Bon, c'est des véhicules qui avaient une autonomie annoncée, les 85, d'environ 423 km, 420 quelques kilomètres. Aujourd'hui, il va rester entre 350 et 400 dans ces eaux-là. Mais c'est quand même tout à fait raisonnable, on s'entend. C'est une autonomie similaire à, par exemple, une Bolt d'aujourd'hui, puis bien d'autres modèles qui sont disponibles sur le marché. Vous avez l'avantage de vous promener en Tesla et, bon, si vous êtes économe, peut-être que c'est quelque chose que vous pouvez payer cash ou financer sur vraiment très peu de temps et être moins frappé par la hausse des taux d'intérêt qu'on voit actuellement. Donc, c'était notre top 5 des véhicules électriques abordables sur le marché de l'usager. Donc, on se rappelle de nos choix. Hyundai Ioniq électrique, la Nissan Leaf, le Outlander PHEV, la Chevrolet Volt de deuxième génération et la Tesla Model S de première génération. Ça, c'est nos choix. Il n'y a pas d'ordre en particulier. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous avez le droit. En enregistrant le podcast, j'ai réalisé que j'ai pas mis la Bolt dans mes choix. C'est parce qu'en fait, je trouve que les prix sont encore un peu trop élevés dans le marché de l'usager. C'est une voiture que j'adore. J'en aurais une n'importe quand.
mais je pense qu'on n'est pas encore rendu là. Il va peut-être falloir attendre que le Equinox EV soit lancé sur notre marché pour vraiment voir les prix des Bolt dans l'usager devenir raisonnables. Donc, c'était Gabriel pour Plus de millage. On se dit à la prochaine.